Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. La suite, permettez-moi de vous rappeler tout simplement que j'ai mon nouvel opus qui est là, Danny Scorpio Poupée, le disque, le single qui fait carton, qui est en train de monter en ce moment. Embrassez-le. Et si vous êtes églysien, vous êtes Camerounais, et que je vous donne un instant, parlons un peu de divertissement pour qu'on ne soit pas tendu à longueur de temps, de journée. Il faut de temps en temps. Et surtout que dans Poupée, j'honore la femme qui sait être la bonne moitié de l'âme. Je reviens sur l'essentiel dans cette énième sortie. Alors, je vous parlais du succès Masra. Il a joué son rôle, il a légitimé Kaka Debi. C'est comme ça que Kamto, le deal de Kamto, comment il est censé être utilisé. C'est pour ça que Kamto, il sait que sous la bannière du MRC, il n'ira pas aux élections. Mais qu'est-ce qu'il lui fait avec cette conviction, savoir qu'il est dans le jeu? Il n'est pas dans le jeu du RDPC, du MRC. Il est dans son jeu avec les hautes instructions. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que ce que je vous révèle ce soir, pour d'aucuns, dites ça va vous rattraper dans quelques mois. Croyez-moi ce que je vous dis, dans quelques mois. Alors, je vous dis que les deux factions du système ont depuis un certain temps engagé une espèce de course pour rechercher des personnes qui ont le pouvoir sur le peuple, l'aval du peuple. On sait que tous les autres partis sont des danseurs, plus ou moins, encore que les autres partis, beaucoup d'entre eux jouaient déjà le jeu du régime depuis. Donc, le MSC, justement, reste le principal parti d'opposition, ça c'est clair. Il n'est pas appelé à aller aux élections. Mais son président, lui, vous garantit qu'il ira, parce qu'en fait, il peut être candidat indépendant. Pas de couloir, on peut lui donner les 300 signatures, machin, qu'il peut. C'est que vous ne comprenez pas. Il peut même être premier ministre de transition sans aller aux élections. Si Biatombe là maintenant, il y aura un gouvernement de transition, c'est ce qui est prévu. On va vous prendre à revers comme on vous prend toujours. Et soyez là, vous dites fichier électoral, est-ce qu'il veut sur l'électoral? Vous ne savez pas ce qu'on est en train de préparer sur vos têtes. On vous va traîner votre tête comme ça sur le sol. Peut-être nous autres ne serons même plus de ce monde, mais on vous aurait dit la vérité. Alors on va lancer un gouvernement, Congo va s'imposer, quand il veut s'imposer, lancer un gouvernement de transition où Kamto sera premier ministre de transition. Le truc, c'est que lui, premier ministre de transition, le régime survit. Parce que tout le monde est d'accord. Tous les joies et les partisans de Kamto, tous les tambourineurs seront contents que Kamto soit premier ministre de transition. Et quoi de plus normal dans un pays où tout on ne sait pas où on va? Quoi de plus normal? Vous avez exigé la transition depuis, on vous donne la transition. Sauf que qui vous donne la transition? C'est le système. On va vous rouler comme on a roulé les Tchadiens. Puis on va organiser un semblant d'élection. Et puis on va vous dire que Ngongo a remporté. Kamto a perdu. Il était quand même au gouvernement de transition, non? C'est tout, non? C'est parti, non? C'est parti. Maintenant, le plan B qui peut vous faire plaisir, vous les hiboux, c'est que Ngongo s'entend que la pression est trop forte de l'autre camp et tout, décide même de donner à Kamto, tout en sachant que c'est lui qui tire les ficelles dehors. Ce n'est qu'une marionnette comme il a toujours été. Voilà le scénario de l'autre côté. D'un côté. L'autre côté, vous voulez bien que j'atteigne la fin de cette saga, non? L'autre côté, c'est que les autres ont compris le jeu. Pour contrebalancer le plan de hautes instructions, ils ont pris la carte et tout. Ah oui, ils ont pris la carte et tout. Vous allez donc comprendre pourquoi, quand vous voyez le scénario qui se passe dehors, c'est un scénario de MRC contre Eto. Ce n'est pas un MRC contre le régime.
Vous comprenez quelque chose? Parce que celui qui peut faire échouer le plan de la coalition Congo-Kamto, c'est Samuel Eto'o, parce qu'il est très populaire. Or, le régime en place, les deux factions, veulent la popularité, le peuple, qui n'a que envie de voir ce régime disparaître. Donc, c'est lui qui va réussir à avoir quelqu'un qui vient de l'autre côté et qui va glaner avec lui le maximum, parce que nous sommes dans un pays d'émotion. Les gens ne suivent que par émotion. C'est pour ça que je vous dis ici, si quand vous êtes maintenant Premier ministre de transition, vous allez voir que les Yibo et Talibou vont se taire. Parce qu'en fait, ils suivent, c'est des moutons, non? Comme vous voyez les gars de l'équipe nationale, c'est des moutons. Si on vous dit que c'est des gens qui sont des multimillionnaires, des machins, des tout, que chez eux on se plie bagarre et on les voit comme ça à la télé, comment on les traîne comme des poux, on arrache les passeports et tout ça, vous pouvez comprendre quelque chose. C'est des ouailles. Eh bien, lorsqu'un Congo se met à dos Samuel Eto'o parce qu'il s'est trompé sur la marchandise de Samuel Eto'o, vous voulez que je vienne vous expliquer ce qui se passe, la bruit qui s'est passé entre Ngongo et Samuel Eto'o, parce que n'oubliez pas que c'est Ngongo qui a fait en sorte que Samuel Eto'o prenne la FECAFO. Il n'a pas installé Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o a été élu, mais il a bloqué l'autre camp, il a bloqué des camps pour que l'élection soit vraiment nickel et que le meilleur gagne. Et ils étaient convaincus que si l'élection est nickel, Samuel Eto'o va gagner. Et ce qui s'est passé. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas que l'homme qui parlait déjà des administrateurs et des membres du gouvernement qui s'ingèrent dans le football et tout, il était dans sa construction. C'est un homme de principe, de parole. C'est pas un homme qu'on peut corrompre. Il peut faire des concessions, mais on ne peut pas le corrompre. Il a un objectif. Son image est plus forte que vous. Donc, il ne peut pas se plier à vos droits machiavéliques. Alors, le gars, très vite, la rupture est arrivée après la Coupe du Monde. Parce que tout s'est passé sur une affaire d'argent que Samuel Eto'o a refusé de signer. Du coup, le camp d'en face l'a récupéré. C'est pour ça que vous avez vu, ayant déjà un Eto'o, quelqu'un qui a la popularité derrière lui, ils se sont mis aussi à parler. Vous avez vu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, commencer à dénoncer les hautes institutions. Vous avez vu Grégoire Ona, l'homme du RDPC, puis commencer à parler. Vous avez vu une série de personnes comme ça du RDPC de l'autre camp commencer à parler. Parce qu'en réalité, ils avaient déjà un attaquant de pointe, un neuf. Le neuf que Ngongo n'a pas vu, qu'il ne fallait pas s'amuser avec, ils ont vu. Alors, eux, ils positionnent Samuel Eto'o comme adversaire de Kamto. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se joue. Les parents veulent se mettre derrière et envoyer les hommes les plus populaires devant. Et comme Eto'o est donc très populaire, alors il faut que Kamto et les Kamtoïtes aident les hautes institutions à éliminer à tout prix Eto'o pour que leur plan marche. Mais c'est compliqué. À la prochaine saga. Bonsoir.